Donc on est dans Photoshop, on ouvre l'image et on va enlever le fond blanc, à moins que vous ayez trouvé une image qui est directement en PNG avec une pelote de laine entourée de transparence. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire ce qu'on va faire ici. Touche F, voilà. Alors, palette des calques. On double-clique sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Je vais faire un commande-clic sur le signe plus à gauche de la corbeille. Comme ça, ça crée un calque en dessous. Si vous avez oublié d'enfoncer commande quand vous avez créé votre calque, vous le déplacez en dessous. Si vous avez oublié de transformer le calque d'arrière-plan en calque 0, vous ne pourrez pas le mettre en dessous. Commande-clic sert à dire que le calque que je crée va se placer sous le calque actuellement activé. Mais vraiment, on peut se passer de ça. Hein. Si vous créez le calque au-dessus, vous le déplacez après manuellement, ça marche. Et là, on va remplacer ça par une couleur de fond. On va faire édition remplir avec couleur. Et je vais choisir une couleur bien vive qui n'existe pas dans l'image du dessus. Ça, c'est pour me permettre de bien faire la suppression du fond blanc. En ayant en dessous, en tant que fond, une couleur hyper vive, je suis sûr que dans tous les cas, la suppression du fond blanc, je vais pouvoir bien la gérer. On double-clique à droite du calque 0. On bouge le curseur, la partie blanche ici, on la bouge vers la gauche, le curseur du dessus. Donc on est en train de rendre invisibles les parties les plus claires du calque. Pour avoir une transition correcte entre les pixels qui restent affichés et ceux qui sont effacés, pour ne plus avoir ces escaliers. Vous connaissez le système ? Il faut enfoncer la touche Alt et séparer en deux le curseur ici. On aménage une zone de transition entre les pixels qui restent transparents et ceux qui sont opaques. Voilà. Voilà, là on a des pixels transparents qui commencent à apparaître sur le bord. Ok. Donc ça, c'est le système d'écrêtage par luminosité. Rendre invisible la partie la plus claire d'un calque grâce à ça, ou la partie la plus foncée. Donc c'est vraiment une astuce à connaître. Quand vous avez un scan d'un dessin ou d'une aquarelle, vous voulez rendre le fond bien blanc, mais malgré tout ne pas modifier les couleurs du dessin ou de l'aquarelle, c'est la solution. Ou alors à l'inverse, vous avez une image d'un feu d'artifice ou d'une explosion ou du feu qui est pris dans le noir. Vous voulez que le noir devienne transparent. Il faudra faire la même chose, sauf qu'il faudra prendre l'autre partie alors, dans le cas d'un feu d'artifice ou d'une explosion. Alors, le vert derrière, c'est parce qu'en effet, c'est pour mieux voir, mieux gérer ceci. Parce que sinon, on aurait le damier de transparence, on ne verrait pas trop ce qu'on fait. Ok. Et donc, le calque vert, on peut enlever l'œil en face. Ce qui nous intéresse, c'est... Alors, je suis d'accord qu'au niveau de l'ombre, c'est pas génial pour l'instant, mais on va faire avec. Donc on va enregistrer ça au format Photoshop, fichier enregistré sous format Photoshop. Donc ça peut garder le même nom que la version JPEG, vu que l'extension n'est pas la même, ça va se mettre à côté.
Et dans Illustrator, on va importer en édition de motif, on va aller importer l'image, fichier importer, la version Photoshop avec l'option liée décochée. Voilà. Et voilà. Et on va pouvoir la placer derrière le lapin. C'est ce que je voulais. Sinon, c'est vous qui voyez comme vous faites. Objet disposition arrière-plan. Voilà. Donc, le fait d'avoir décoché lié fait en sorte que l'image n'est pas une ressource externe qui doit accompagner le fichier Illustrator. L'image est intégrée au document Illustrator. Alors là, je vais quitter l'édition de motif. Voilà, donc ça c'est mon motif. L'ombre sous la pelote est foireuse. Il faudrait faire une ombre identique à celle de la boule. Mais alors voilà, si on va dans la palette lien de Illustrator, menu fenêtre lien, qui normalement me montre les ressources externes du document. Mais la palette lien ne montre pas dans ce cas-ci que le document utilise une image qui se trouve sur le disque dur. L'image est incorporée au document Illustrator. Je vais enregistrer ça. Je m'excuse juste, monsieur.